Comme toutes les équipes, j'ai l'impression que tout le monde est au rendez-vous aujourd'hui. Même Valenciennes, qui paraît décrocher, a eu des résultats, en tout cas, ils n'ont pas gagné, mais disons qu'ils ont accroché des équipes, notamment Auxerre. Donc ça prouve que tout le monde croit en son destin et tout le monde joue sa carte à fond, et que Villy sort d'une victoire et un enchaînement de matchs nuls. Donc voilà, il y a de l'enjeu sur tous les tableaux pour le maintien, pour l'accès au top 5, pour la montée. Donc aujourd'hui, on est face à un adversaire qui est plutôt en confiance, il me semble, qui est bien organisé, qui a un pouvoir offensif sur de la vitesse, qui est capable quand même de marquer des buts. Donc c'est un contexte en plus très particulier, puisque entre jouer à Diochon, forcément, c'est toujours, quand c'est Rouen, il y a du monde, quand c'est Quevilly, il y en a peu. Donc c'est toujours délicat, je trouve. C'est plus facile d'être animé à Auxerre que d'être animé à Quevilly. Donc maintenant, on le sait, donc c'est pas une excuse, mais disons que c'est un match qui est pas si simple que ça à préparer. Et l'enjeu pour les deux clubs, c'est qu'aujourd'hui, ils ont besoin aussi de gagner des matchs pour atteindre leurs objectifs personnels. Voilà, l'important, c'est celui de samedi. On sera toujours à même de penser après à ce qui va se passer en fonction du résultat, mais le résultat de samedi détermine la suite. Voilà, on va arrêter d'imaginer jusqu'à la fin, on va imaginer demain, et demain c'est samedi. Et si on veut espérer quelque chose au championnat, il faut gagner samedi. Après, on aura tout le temps de discuter d'autres choses. Mais j'avais déterminé avant la trêve, parce que j'étais pas loin de la vérité. Si on avait fait le plein, on serait aujourd'hui à 2 points de Angers et à 4 points d'Auxerre. Donc j'étais pas loin du tout du truc. Je vous avais dit, quand on est à portée de fusil, c'est un match. Donc si on avait réussi à gagner ces 2 matchs-là, on serait dans le coup pour être susceptible d'être dans les 2 premiers à la fin. Donc aujourd'hui, on n'a pas réussi à passer ce cap-là, même si les contenus sont pas... Comment dire, il y a des choses... Enfin, il y a eu des prémices de choses intéressantes, mais on n'a pas réussi à conclure les temps forts, et on a été trop friable sur nos temps faibles. Donc il faut que cette équipe-là passe des caps, il faut qu'on soit meilleur dans la maîtrise du ballon. Voilà, j'ai le sentiment que cette équipe-là a une meilleure assise défensive, mais j'ai le sentiment qu'on rend trop rapidement le ballon. Il faut qu'on soit à même de devenir plus mature, qu'on soit capable d'alterner les temps de jeu. Notamment le dernier match à Auxerre, on l'a rendu trop facilement, donc du coup on a repris des vagues et des vagues et des vagues, et on n'a pas créé de problème à l'adversaire, donc on a manqué d'oxygène sur la fin. Il faut qu'on soit à même de progresser dans ce secteur-là. Et puis l'autre donnée que je leur ai dit ce matin, c'est que quand on regarde le match d'Auxerre et le premier match que j'ai pris, Bastia, il y a quand même du progrès dans cette équipe. Et j'ai le sentiment qu'elle est meilleure, mais pour autant le résultat est négatif, puisqu'on a perdu. Donc il faut qu'on soit à même de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on a mis en place et comment on s'est comporté, comment on a préparé les matchs pour les remporter, et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour basculer. Voilà. Et je pense que au départ, la préparation, elle est mentale, et je pense qu'on était dans une prise de conscience et la peur et le danger. Et donc les joueurs se sont mis au diapason et se sont dit, oh là, attention, on n'a plus le droit à l'erreur, il faut qu'on soit vraiment concentré du début à la fin. Lorsqu'on bascule dans un championnat qui est dit plus intéressant vers le haut du tableau, on a tendance de temps en temps à oublier ce qui faisait notre force. Et des fois, il y a des moments du match où on a des errances qui font qu'on les paye cash. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit dans cet état d'esprit, peu importe le championnat que l'on joue. Et on a eu tendance à pas vriller du bon côté de temps en temps. Le championnat va s'arrêter bientôt, il reste 1 mois et demi. Mais on est là, on est calé dans ce groupe Eto, et pour s'en extirper, il faut reprendre ce que l'on faisait de bien, on fait nos forces pour être à la fin dans ce top 5-là. Ouais, c'est un bonheur depuis l'arrivée de Nicolas Seb. Je commence à enchaîner, et récemment la bonne nouvelle, devenu papa, là je suis très heureux. Le début du championnat avec Fulan, j'étais pas dans ses plans. Et depuis l'arrivée de Nicolas Seb, comme je l'ai dit, son premier match contre Bastia à la veille, je ne pensais pas qu'il allait commencer le match. À la veille qu'on a fait la séance, normalement je devais être sur le banc. Et le lendemain à la causerie, il fait les 11 et je suis titulaire.
Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses depuis qu'il est arrivé. Là, j'enchaîne et ça va. Moi, j'abandonne jamais, quelle que soit la situation. Et même quand j'ai descendu avec l'équipe B, en ce moment c'était Nicolas Seb, il me donnait toujours des conseils de toujours travailler. Les choses vont changer tôt ou tard. Et par la grâce de Dieu, il a pris les rênes, les choses ont changé, j'ai commencé à jouer. Ça va. Voilà, je dirais que c'est ma nature. Depuis petit, c'est comme ça que je suis. Un gars très calme, mais calme, sérieux, gentil. Mais sur le terrain, j'essaie d'envoyer parce que là, c'est le boulot. Quand c'est le boulot, il faut taffer. Voilà, sinon, en dehors du terrain, je suis un gars un peu réservé dans mon coin tranquillement. Voilà. QRM, c'est une équipe costaud. Ça fait 5 matchs qu'ils ont pas perdu. 4 nuls, je pense, et puis une victoire. Voilà. Donc ça sera un match costaud. À nous de partir là-bas avec de bonnes intentions et rester concentré, faire des efforts pour les autres et puis on verra à la fin avoir un bon résultat.